Il existe des réalités spirituelles que beaucoup subissent sans jamais les comprendre. Tu pries, tu te bats, tu travailles dur, mais les choses n'avancent pas. Certaines portes restent fermées. Des cycles reviennent encore et encore. Si c'est ton cas, ce n'est peut-être pas un hasard. Tu combats peut-être une malédiction que tu n'as jamais identifiée. Dans cet enseignement, tu vas découvrir les types de malédictions, comment elles opèrent, leurs conséquences dans la vie quotidienne, mais surtout comment les briser, selon la parole. Si tu estimes que ce sujet est réellement d'une importance capitale pour ta libération, like cette vidéo, abonne-toi et restez jusqu'à la fin, pour connaître et briser tous les types de malédictions que tu pourrais rencontrer ou une personne de ton entourage. Partage aussi cette vidéo à tes proches, car en cela tu pourrais être le canal de la délivrance d'une personne. Ah, les différents types de malédictions. 1. Les malédictions territoriales. Ce sont des malédictions qui reposent sur un pays, une région, une zone géographique, souvent à cause d'injustice collective, d'idolâtrie historique, de pactes faits sur le territoire. Exemple concret. Une ville où les mêmes types de crimes ou d'accidents se répètent. Un pays où la pauvreté persiste malgré les ressources. Une région où les familles vivent les mêmes souffrances génération après génération. Dans la Bible, on voit comment l'Éternel détruit Sodome et Gomorrhe, deux villes où l'homosexualité était tellement grande que quand un étranger venait dans la ville, on cherchait à le violer. Genèse 19, 5. Lot se tenait à l'entrée de la ville pour recueillir les voyageurs et les protéger chez lui du peuple. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a recueilli les deux anges qui venaient détruire les villes. Genèse 19, 1. Si tu estimes que ton pays vit une malédiction territoriale, dis-le nous en commentaire et dis de quel pays tu regardes cette vidéo, pour que je sache jusqu'où Dieu envoie ce message pour délivrer des vies. Si tu ne la brises pas, tu souffres des mêmes limitations que les habitants de ce territoire, même si tu es innocent. Mais si tu la brises, tu deviens une exception dans ton environnement, comme Isaac qui prospérait dans un pays frappé par la famine selon Genèse 26, 1 à 5. 2. Les malédictions générationnelles. Elles touchent toute une génération, une époque, un groupe d'individus ayant commis la même faute. Dans la Bible, on voit Israël qui est maudit par l'Éternel de devoir faire 40 ans dans le désert, et que personne de plus de 20 ans ne verrait la terre promise si ce n'est Caleb et Josué. Ce qui fait que personne en Israël ne pouvait avoir 50 ans sur toute leur génération à cause de leurs murmures dans Nombre 24, 14 à 15. Seules 2 personnes n'ont pas vécu la malédiction, car elles n'ont pas participé à ce péché, Caleb et Josué. Nombre 14, 24 dit. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité le possédera. Toute une génération fut maudite, sauf 2 hommes. Quand une malédiction générationnelle subsiste dans ta vie, tu reproduis les mêmes histoires que ceux de ton époque ou de ta génération. Immaturité spirituelle, rébellion, incrédulité, impossibilité d'entrer dans ses promesses. La déportation vécue par Juda et Israël était une malédiction générationnelle, car la punition était subie sur une époque et non sur une descendance. Ce n'était pas le pays qui était maudit, car sinon les étrangers qui y ont été établis auraient vécu pareil. Quand tu as brisé son influence dans ta vie, tu fais partie des exceptions comme Jérémie qui ne fut pas déporté à Babylone, car il était un fidèle messager de Dieu. Cela fait penser aux personnes qui prospèrent lors des crises économiques. Les autres personnes qui en ont souffert l'ont fait juste parce qu'elles sont nées à cette époque et qu'elles ont eu le même comportement financier que les autres ou que leurs parents l'ont fait. 3. Les malédictions familiales. Elles touchent une lignée entière. Elles sont la conséquence du péché d'une personne ou d'une famille sur elle et sur ses descendants jusqu'à la 3e et 4e génération. Nombre 16, 32 dit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les hommes qui étaient à Corée et tous leurs biens. Toute la famille fut touchée. Dans la Bible, nous voyons l'effet d'une malédiction familiale avec Abraham, Isaac et Jacob. Les femmes que ces 3 hommes aimaient ont souffert de stérilité. Pourquoi ? Car il y avait une malédiction de stérilité dans la famille de Térak, père de Abraham. Genèse 11, 26. Si tu as déjà lu la Genèse, tu sais que Abraham était marié à sa sœur Sarah selon Genèse 20, 12. Isaac fut marié à Rebecca, Genèse 24,15 à 16, fille de Nacor qui est frère de Abraham. Jacob l'était à Léa et Rachel, Genèse 29, 28 à 30, fille de Laban qui est frère de Rebecca. Toutes les femmes que ces hommes aimaient étaient stériles sur 3 générations. Était-ce à cause de l'inceste ? Était-ce un problème propre à la descendance de Abraham seulement ? Nous ne pouvons le dire avec exactitude. Néanmoins, les fils de Jacob n'ont pas pris de femmes de la famille de Térak ou de ses descendants dans la suite.
et ce problème n'est pas revenu. À chaque fois, il a fallu la délivrance divine pour libérer leur famille de la malédiction de l'infertilité de la femme aimée. Les autres femmes que ces patriarches ont eues n'avaient pas ce problème et enfantaient normalement. Cela montre qu'il y avait bien une malédiction familiale sur 3 générations. Mais bonne nouvelle, la prière et l'alliance avec notre Dieu ont pu empêcher que cette malédiction ne gagne contre leur famille. On peut voir des malédictions familiales de différents types. Aucun mariage qui échoue tous, pas d'accouchement, mort prématurée d'un conjoint ou d'un enfant, échec de toutes les tentatives de richesse, fermeture inexpliquée des portes et des opportunités, maladie héréditaire, problèmes inexplicables pour les enfants qui ont du succès ou autre. Ces manifestations peuvent aussi frapper au hasard une personne ou juste quelques dans la lignée. On peut aussi voir qu'un problème apparaît toujours sur un individu comme le premier-né ou le troisième de chaque famille sans raison. À cause de cela, tu vis ce que ta famille vit, même si tu es différent. Et ce n'est pas parce que le problème ne s'est pas manifesté dans ta famille qu'il est inexistant. Comme j'ai dit plus haut, il peut frapper juste quelques individus dans la lignée. Ta génération n'a pas été touchée peut-être, mais les descendants de ta famille, comment feront-ils? On voit des familles avec des diabètes sur chaque génération, alors que peut-être le parent ne l'a pas eu, mais un de ses ancêtres en avait. Comme j'aime le dire, tout ce qui se manifeste dans le physique trouve son origine dans le spirituel. Décide aujourd'hui de mettre fin à ce handicap qui est dans ta famille au nom de Jésus. Dis en commentaire si tu as l'impression qu'il y a une malédiction familiale dans ta famille et décris-la si possible, pour que les autres puissent en prendre conscience s'ils vivent pareil pour chercher à en sortir. Car le plus grand malade est celui qui ignore son problème. Tu iras à l'hôpital mais sans rien pouvoir. La science parle de génétique, héréditaire, mais cette génétique n'est que la manifestation du monde spirituel. Si tu brises cette malédiction, tu deviens le premier à changer l'histoire familiale, Joseph, de la maison. L'homme de Dieu qui m'a éveillé au don spirituel s'appelait Hervé. Il disait que dans sa famille il y avait une malédiction qui interdisait les mariages, mais que Dieu lui révéla que quand il se marierait après avoir brisé cette malédiction, la famille connaîtrait de nouveau les mariages. Dans ma famille aussi c'était le cas. Les mariages devaient échouer ou mal se finir. Le concubinage était déjà la norme. Mais au nom de Jésus, j'ai brisé cette malédiction. Car il est écrit, il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job 22, 28. Tu peux faire de même dans ta famille, et la délivrance de Dieu s'ensuivra. Car Jésus le déclare, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18. 4. Les malédictions dues au péché. Elles se déclenchent lorsqu'un acte ouvre une porte spirituelle. Exemple biblique, Géasi. 2 Rois 5, 22-27 dit. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de la présence d'Élisée, avec la lèpre, blanc comme la neige. Il a menti, volé, trahi l'onction. Ce que tu fais de mal t'expose à une malédiction, qui peut être limitée à ta propre vie seule. Mensonge grave qui détruit une relation. Adultère qui ruine un foyer. Trahison qui ferme la porte d'une opportunité. La Bible présente le fait que plusieurs hommes sont limités dans leur activité et ne voient pas les récompenses des offrandes qu'ils font à Dieu car ils ont trompé les femmes de leur jeunesse ou qu'ils les ont répudiées. Malachie 2, 13-16. Car à l'époque, il suffisait d'une lettre pour renvoyer sa femme chez son père, juste parce qu'elle vieillissait pour se remarier avec une plus jeune. D'où Jésus dans le Nouveau Testament condamne le divorce, sauf pour cause d'infidélité dans Matthieu 5, 32. Dieu parle aussi du dévoreur qui attaque les finances de ceux qui n'apportent pas leur dîme dans Malachie 3, 11. À cause des malédictions dues à leurs péchés, beaucoup travaillent sans recevoir de profit à la hauteur de leur effort. Il y a toujours une situation qui bloque leur bonheur, comme des maladies, des branchages ou des problèmes qui rongent leurs finances. Quand ils tentent de sortir de la souffrance, il y a toujours un problème qui les en empêche alors qu'ils font suffisamment pour en sortir. Les paresseux sont à part, car ils reçoivent le fruit de leur paresse selon Proverbe 6, 6-12. Ceux qui ne cherchent pas vraiment les moyens de sortir de leurs problèmes ou ne les mettent pas en œuvre ne sont pas concernés non plus. Je parle de ceux qui malgré leurs efforts sont toujours au point zéro et parfois chutent même. Mais une fois qu'elle est brisée, le pardon de Dieu restaure ce qui était perdu et coupe l'influence du péché sur ta vie. 5. Les malédictions dues aux relations toxiques. Il existe des personnes sous condamnation, et s'y attacher peut entraîner une contamination spirituelle. Nombre 16, 25 dit. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez avec eux dans tous leurs péchés. Simplement être proche de Corée suffisait à attirer le jugement.
Dans le monde actuel, elles ont plusieurs manifestations. Relations amoureuses avec des personnes spirituellement instables. Amitié qui entraîne toujours dans le péché. Partenariat d'affaires avec des gens corrompus ou méchants. Israël a perdu contre la petite ville Haï alors qu'il venait de gagner contre la grande Jéricho à cause de Akan qui avait volé des choses dévouées par interdit de Jéricho, alors que l'Éternel avait dit de ne rien prendre. Josué 7. Des hommes sont morts au combat, laissant des veuves et des orphelins à cause d'une seule personne. Josué dut le tuer pour que cette malédiction les quitte. Par cette malédiction, tu récoltes des souffrances qui ne t'appartiennent pas. Tu doutes de Dieu qui change avec toi alors que tu ne te reconnais coupable de rien. 6. Les malédictions dues à un outrage à Dieu ou à son serviteur. Elles peuvent aussi être dues au fait d'avoir attaqué une chose sainte ou un élu de Dieu. Genèse 12, 3 dit à cet effet, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et même Pharaon a failli être maudit car il a failli coucher la femme de Abraham dans Genèse 12, 17, alors qu'il ne l'aurait pas fait exprès. Alors quand même tu vois des gens parler d'un serviteur de Dieu qui serait un faux serviteur, tais-toi, car Dieu n'a pas regardé au fait que Abraham avait péché en montant sur sa relation avec Sarah, mais au fait que Pharaon a failli pécher contre son serviteur. D'où Jésus dit, « Mais, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. » Matthieu 18, 6. La mer pour les Juifs, comme en Afrique, est le lieu du rassemblement des esprits des eaux, qui sont considérés comme les plus puissants du monde spirituel. Quand Jésus dit donc cela, il déclare que le sort que Dieu réserve à une personne qui scandalise un de ses serviteurs sera pire que ce qu'une personne qui est possédée ou maudite par les esprits des eaux qui sont les plus méchants peut vivre. Si tu entends des personnes se moquer d'un serviteur de Dieu ou même colporter ses méfaits, qu'ils soient vrais ou faux, tais-toi car c'est le travail du Saint-Esprit. Ne sois pas de ces chrétiens qui envoient des vidéos de pasteurs en ligne, de peur d'être maudits pour rien. Car ici l'ennemi ce n'est pas un homme ou un démon qui t'aurait maudite, c'est Dieu lui-même. B. Comment briser les malédictions? 1. Identifie le type de malédiction. Est-ce un péché? Une malédiction générationnelle? Un héritage familial? Une relation toxique? Un territoire? Après cela, cherchez dans quelles circonstances elle est entrée dans ta vie. 2. Repens-toi sincèrement. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut ici faire l'effort de t'informer sur les péchés de tes ancêtres, et de les confesser jusqu'à la 4e génération avant toi. C'est donc jusqu'à tes arrière-grands-parents que tu dois remonter. 3. Renonce et coupe dans la prière. Renonce au pacte, aux paroles, aux injustices héritées. Déclare que tu es une nouvelle créature en Christ. 4. Remplace la malédiction par les bénédictions bibliques. Galates 3, 13 dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Colossiens 2, 14 dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Déclare ces versets à haute voix, pendant une période conséquente. 7 jours, 21 jours, 1 mois ou plus. 5. Marche dans l'obéissance. La délivrance n'est pas un événement, c'est un chemin. En conclusion, les malédictions sont réelles, mais elles ne sont pas plus fortes que l'œuvre de Christ. Elles tombent lorsque tu comprends, tu exposes à la lumière, tu renonces, tu appliques la parole. Tu peux devenir la première personne de ta famille à marcher dans la bénédiction, la stabilité et la restauration. Fais juste ce que tu as reçu comme conseil dans cet enseignement, et ta délivrance sera évidente. Une seule chose à faire, aie foi en la délivrance de Dieu car Dieu promet que le juste vivra par la foi. Alors abonne-toi, like cette vidéo et dis en commentaire si tu penses vivre une malédiction. Partage aussi cette vidéo, car beaucoup vivent des malédictions sans même le savoir.